Et coucou à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc comme vous pouvez le voir, je vais refaire mon garde-manger et surtout réparer les portes. Donc là, nous sommes dans le garde-manger, les portes ont été retirées et j'ai tout ça arrangé. Ce qu'on a fait en fait, c'est que j'ai racheté un kit. Donc on a mis le haut là en gris et ensuite on va venir mettre le bas. Parce que du coup, on l'a enlevé. Il était blanc et franchement, c'était pas top. Donc, comme chez tout le monde, voilà, le garde-manger, il se remet en désordre comme je vous l'avais dit. J'ai même des boîtes vides. Voilà, et il va falloir ranger tout ça. Je vais vous montrer aussi les portes, en fait, le kit qu'on a acheté pour pouvoir remettre des roulettes. Donc voilà, ça c'est le kit en fait de roulettes universel qui se met sur les portes coulissantes. Donc il y a ça c'est le guide en fait qui se met en haut. Je vais vous les montrer sur la porte. Et ça, franchement c'est facile. Je pensais qu'il y avait des choses à visser etc. Mais alors pas du tout. Ça se clipse en fait sur la porte. Et ça c'est pareil. Donc il y a juste ici un petit clou à mettre au milieu. Je vais vous montrer ça sur la porte. Donc voilà, ça c'est la nouvelle. Il fallait juste la clipser ici. Et là, il y a un petit trou, il y a une encoche. Donc, clipser là et là. Et en fait, là, c'est pas maintenu. Hein. Regardez, hop. Ça reste comme ça, en fait. Celle d'en bas, pareil. Donc, voilà. Et du coup, là, c'est sur la deuxième porte. C'est celle qui est cassée. Regardez, la roue, elle est carrément partie. Et il va falloir que on en clipse une autre. Donc, celle-là, il va falloir que je l'enlève. Et je vais vous montrer aussi les guides. Donc voilà les portes en fait à l'intérieur comment elles s'abîment. Bon après c'est pas grave, hein, vous me direz ça se voit pas. Heureusement que celles de l'extérieur elles sont pas abîmées comme ça quoi. Et voilà donc celle-là c'est celle qui est cassée parce que là normalement il y avait la roue. Donc c'est pareil, hein, ça se déclipse là à ce niveau là et on l'enlève et on en remet une autre. Voilà. Je vais vous montrer les guides. Alors ici ce sont les guides. Donc moi j'avais celui-là avec ici un embout complètement différent. Du coup je l'ai enlevé, donc ça se rentre dans l'encoche ici et du coup j'ai pris celle-ci, donc celle que je vous ai montrée et là du coup on a mis un clou, voilà, pour pouvoir le fixer et ça bouge plus. Franchement je vais pas vous mentir, j'ai failli changer les deux portes alors que les portes n'ont rien du tout, donc je vois pas l'intérêt. Donc ça c'est un kit pour une porte parce que du coup il y a 2 roulettes sur chaque porte. Ça coûte 10 €, j'ai pris ça chez Bricoman. Voilà. Donc n'hésitez pas à racheter vos roulettes si vous voyez qu'elles sont abîmées quoi. Du coup moi ça tenait pas plus du tout en fait. Donc c'est pour ça que j'ai opté pour ceci. Et voilà, donc là j'ai rangé cette partie où j'ai pu mettre en fait tout ce qui était là, tout ce qui est plat etc. sur un support. Voilà. Là, je vais nettoyer. J'ai tout nettoyé là. Là, je vais nettoyer. Voilà. Et je vais vous montrer aussi le placard du coup que j'avais fait. Enfin, là où j'avais peint. Donc voilà en fait là où j'avais peint. N'hésitez pas à récupérer, vous savez, les caisses comme ça là. Où on a souvent les pommes, les tomates, les clémentines, les oranges, etc. Comme ça, vous pouvez mettre vos bouteilles. Voilà, et moi j'avais peint ce placard là. Donc là où je vous ai montré, là où j'ai bouché les trous. Voilà, bon allez, je continue le nettoyage et le rangement. Et voilà, tout est nettoyé et trié. Mais bon, jusqu'à quand? En tout cas, ça fait plaisir quand c'est fait. Enfin, les nouveaux rails sont posés. Donc, comme vous pouvez le voir, on a pris des rails gris en haut et en bas. Car du coup, les blancs, avec le frottement, la peinture était partie. Du coup, voilà, l'avantage, c'est que maintenant, on peut fermer les portes et qu'elles se ferment très fluidement. Donc, n'hésitez pas à changer vos roulettes si c'est le cas. Et voilà, franchement, je suis ravie.
Alors là, en fait, on va passer au côté salle de bain. Je sais pas si vous vous souvenez, j'avais donc mon miroir qui était abîmé et je voulais le casser et le changer. Mais du coup, j'ai une copine, donc Elia Mom, qui fait aussi des vidéos YouTube, qui m'a conseillé de mettre, de le customiser en fait, tout simplement. Du coup, j'ai acheté ces stickers chez Stockomanie à 2,99 €. Il y a 2 plaquettes. Et du coup, je vais customiser mon miroir pour que justement, on ne voit plus le miroir abîmé tout en bas. Allez, c'est parti. Voilà le rendu. Franchement, ça camoufle super bien. En tout cas, c'est vraiment simple et efficace. Et surtout, cela ne se décolle pas. Et nous voilà à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à la liker et à la partager. Je vous dis à bientôt. Bye bye.